Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Je vous laisse choisir une carte, laissez-vous guider, ne forcez pas votre choix et on va venir décortiquer chaque carte l'une après l'autre. On y va. Premier message pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Magnifique, je relis. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Ici, il y a cette notion de mission de vie qui m'interpelle. Ici, pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on nous parle finalement d'une nouvelle direction qui possiblement est davantage alignée à qui vous êtes aujourd'hui. Et vraiment, quand on parle de futur qui s'écrit, donc nécessairement, je ne peux pas m'empêcher de penser à la mission de vie. Il y a un alignement qui est en train de se créer. Lorsque j'entends « ose être pour devenir », il y a peut-être un alignement aussi à trouver entre ce que vous souhaitez, ce que vous êtes et ce que vous incarnez. Il y a possiblement quelque chose à, oui, davantage aligné. Oser être le changement que vous souhaitez incarner, si je devais reprendre bien, la citation de Gandhi. Donc ça viendrait parfaitement résumer cette première carte. Vous me mettrez dans les commentaires, mais s'il y avait un doute quant à une trajectoire ou une nouvelle façon de faire ou une nouvelle façon d'être, ici on vous dit, bien c'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Très beau message. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on nous dit « Ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. » Bon, je crois que le message est assez clair ici. Possiblement, il y a des personnes qui se sentent en échec vis-à-vis d'une situation, présente ou passée. Et ici, ce qu'on vous invite à conscientiser, c'est finalement l'acceptation, d'accord? Accepter cette idée de ne pas avoir obtenu ou fait ce qu'il fallait faire comme vous l'auriez souhaité, d'accord? Accepter aussi que tout ne se passe pas toujours comme on aimerait que ça se passe, hein, c'est rarement le cas. Il y a une invitation ici à se relever et recommencer, toujours plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Mais il y a vraiment ici possiblement un message de votre équipe de l'invisible pour regarder au-delà de ce qui a été ou de ce qui est, d'accord? De regarder au-delà de la stagnation, des sacrifices, des difficultés, pour finalement renaître, se régénérer et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà pour le deuxième message. Les personnes qui ont choisi la troisième carte, nous avons « Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il est interdit d'avancer ». Je recommence. Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Alors ici, c'est possiblement une carte pour des personnes qui manquent de confiance en eux, possiblement des personnes qui ne voient pas les choses avancer comme il ou elle souhaiterait que cela avance. Il y a ici des personnes qui peut-être sont en train de se décourager ou qui se découragent. Ici, on vous dit, mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible que vous ne pouvez pas y accéder d'une autre manière. Comme on dit de façon familière, si la porte est fermée, passez par la fenêtre. Voilà, donc il y a vraiment ici un message puissant aussi de vous guide. Finalement, c'est une invitation à persévérer. C'est comme ça que je l'entends. C'est une invitation à persévérer. Il y a forcément peut-être une autre façon de voir les choses, une autre manière de faire, une autre manière peut-être d'arriver à la destination que vous souhaitez, si tant est que ce soit effectivement cette destination qui est faite pour vous. Voilà pour les personnes qui ont choisi la troisième carte. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 4, nous avons « C'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. » C'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Avec comme image ici un arbre enraciné. Il y a cette notion possiblement ici pour certains d'avoir quelque chose de plus sécurisant autour de soi.
dans sa vie, de se sentir en sécurité. Il y a peut-être effectivement des personnes qui se sentent vulnérables ou en difficulté. Ici, il y a cette invitation à vous souvenir qui vous êtes. Vous venez de la source, vous êtes une force incroyable. Tout est possible, vous pouvez tout réaliser, tout matérialiser. C'est comme ça que je l'entends. Moi, quand on me parle effectivement de construire en toute sécurité à partir des bases les plus anciennes, c'est vraiment cette notion de l'essence même, je veux dire la genèse de votre vie, de votre âme. Souvenez-vous, reprenant vos bases les plus anciennes, que vous pouvez construire en toute sécurité. Souvenez-vous finalement que vous êtes cette âme et ce corps parfait, qui est capable de réaliser énormément de choses depuis la nuit des temps, et reprenez votre pouvoir créateur, d'accord? Cette carte, elle peut faire écho à la carte du magicien dans le tarot, pour celles et ceux qui me suivent. Carte numéro 5, nous avons comme message « Même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider, crois en toi, en eux. » Même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider, crois en toi, en eux. Très beau message aussi. Lorsqu'on nous parle effectivement de vous et d'eux, on parle bien évidemment de votre équipe de l'invisible, de vos guides, de vos ancêtres. Donnez-leur le nom que vous voulez, peu importe. Il y a cette notion ici, encore une fois, à se rappeler que finalement, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Quelle que soit l'épreuve ou la situation que vous êtes en train de traverser, il y aura toujours une lumière à l'intérieur de vous qui sera là pour vous guider. Donc il y a cette invitation finalement à se ressaisir, à retrouver finalement cette positivité qui possiblement vous manque actuellement, et avec ce message plein de tendresse qui vous dit que vous pouvez finalement continuer à croire en eux. Ils sont là pour vous accompagner. Demandez de l'aide. Vous avez votre libre arbitre. Si vous ne demandez pas de l'aide, vous ne pouvez pas avoir finalement cette aide. Demandez de l'aide et vous l'aurez. 6e carte et 6e message. Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Il y a ici possiblement des personnes qui ont envie d'autre chose, des envies d'ailleurs, de voyager, de muter. Il y a possiblement ici des personnes qui sont pleines de doutes. Je vois beaucoup aussi d'émotions. Ici, on nous dit que, au-delà même d'exprimer ce que vous voulez faire ou devenir, il y a aussi les actes. Si vous souhaitez cette liberté, allez-y. Si vous souhaitez voyager, si vous souhaitez aller vers quelque chose de fou, si vous souhaitez plus d'originalité, plus de quelque chose qui vous ressemble davantage, le verbaliser, c'est bien. L'imaginer, le visualiser, c'est bien, mais il faut aussi poser des actes concrets afin que cela puisse aussi se matérialiser plus rapidement dans la matière. Écoutez, j'espère que ces messages vous ont plu. Prenez soin de vous. À très bientôt.